لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. On a notre troisième vidéo et nous sommes en train de parler des conditions qui permettront à nos candidats au Hajj de faire un excellent Hajj. Aujourd'hui, nous allons parler des exercices physiques qui sont obligatoires au Hajj, qui permettent aux pèlerins de réussir son Hajj. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes, les modes de contamination et surtout le protocole thérapeutique naturel. Je suis Docteur Nature. Je vous fais découvrir la profession de santé qui vous permettront à vous, candidats au Hajj, de faire un excellent Hajj. Et surtout, le Hajj doit vous permettre d'avoir un esprit sain dans un corps sain à votre retour. Et ce que vous écoutez vous permettront de garder cet esprit sain dans ce corps sain tout le restant de votre vie terrestre. Quand vous arrivez au Hajj, la première des choses que les encadreurs vous diront, surtout les encadreurs religieux, c'est de faire la Umrah. À partir d'un site qui vous détermineront, ils vont vous dire, renouvelez votre intention et cette fois, c'est de faire la Umrah. Je dis, l'intention impacte le psychisme et l'homme est le résultat de sa pensée. L'homme est le résultat de ce qu'il dit et l'homme est le résultat de ce qu'il fait. Donc vous partez quelque part et vous prenez cette intention. Et à partir d'avoir pris cette intention, vous fixez votre pensée à devenir un homme nouveau, à devenir un homme parfait, à devenir un homme en parfaite santé, à devenir un homme tel que le Dieu le Créateur avait fait de nous quand nous quittions au paradis pour cette terre. Et c'est un exercice que nous ferons qui va faciliter notre retour d'où nous venons, c'est-à-dire le paradis. Donc après avoir pris l'intention, centrez votre réflexion, vous commencez à penser les rites, la perfection, la beauté, la patience, surtout la tolérance, et vous dites, vous parlez, qui sont pratiquement des zikrs, qui, avec récurrence, sont une vibration qui vont permettre de chasser en vous et autour de vous toute la négativité qui sont enfouies dans votre pensée, qui sont enfouies dans votre corps physique, et vous dites cette phrase jusqu'à ce que vous arrivez vers la Kaaba. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pendant que vous chantez cela, vous êtes en train de mettre dans votre psychisme les éléments positifs qui vont repousser la saleté intellectuelle, la saleté spirituelle. Donc vous allez, si c'est bien fait, avec la concentration, avec vos intentions que vous avez dit, vous commencez à sentir un mieux-être. Le stress commence à fuir de vous et autour de vous. Quand vous allez voir la Kaaba, vous venez de finir le deuxième exercice. Le troisième exercice, c'est de faire la circumambulation autour de la Kaaba. Vous continuez de parler, ces paroles qui vont imprégner votre psychisme et vous allez faire un exercice physique et vous allez faire le tour de la Kaaba qui est supposé être le centre et vous allez faire un état circulaire mais au sens inverse de l'aiguille d'une montre. Donc vous êtes en train de faire
trois choses simultanément. Pendant que vous parlez pour imprégner à vous la positivité, vous êtes en train de faire un exercice qui va réveiller en vous, avec les sueurs qui vont sortir, tout ce qui est déchet en vous. Et pendant que vous êtes en train de faire au sens inverse de l'aiguille d'une montre, vous vous déchargez de toutes ces négativités. Donc la circumambulation que vous allez faire autour du Hajj, surtout que vous êtes en train de parler, vous continuez de penser que vous êtes en train de vous dissocier des mots que vous-même vous connaissez, des négativités que vous-même vous connaissez en vous, qui sont en vous, dont vous aviez beaucoup de difficultés de vous détacher. C'est le lieu de vous détacher de vos mauvais caractères. C'est le lieu de vous détacher de la tristesse. C'est le lieu de vous détacher de la peur. C'est le lieu de vous détacher de la joie excessive. Parce que quand la joie est excessive, elle devient prétentieuse. C'est le lieu de vous détacher de la colère. Quand vous aurez fini de faire les 7 tours, et au sens inverse de l'aiguille d'une montre, en principe au 7e tour, vous avez laissé là-bas tous ces vilains sentiments. Vous allez entre les bons Safa et Marwa. Et cette fois, vous faites un exercice linéaire qui a pour but de vous charger de la positivité que vous-même vous souhaitez avoir comme qualité. Ce que vous souhaitez qu'on dise de vous, là, c'est le lieu que vous devez charger. Et vous continuez votre exercice physique encore 7 tours qui va continuer à faire sortir les miasmes, le scorie, les négativités, les méchancetés, les jalousies, les haines. Et vous vous rechargez de la positivité, de la joie, de l'amour de l'autre. Vous vous chargez. Ça vous fait suivre en 7 exercices. Donc ces exercices physiques qui vont réveiller en vous, même les maladies, n'ayez crainte, ces maladies se sont réveillées et vont sortir de votre corps. Quand vous aurez fini ces exercices physiques, vous partez vers l'eau des Zamzam, qui a 2 facteurs. Le premier élément, cette eau a une mémoire d'éléphant. Depuis les histoires du monothéisme sont imprégnées dans cette eau. Donc quand vous buvez cette eau, imaginez un des prophètes que vous aimez très bien. Si ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez imprégner ses qualités en vous en buvant cette eau. En buvant cette eau, physiquement, médicalement, vous vous réhydratez. Évidemment, l'eau que vous avez perdue en train de faire la circumambulation autour de la Kaaba, l'eau que vous avez perdue en train de faire Safa Marwa, vous allez récupérer cette eau en buvant l'eau des Zamzam. Et dans cette eau, elle est pleine de sels minéraux. Tout ce que vous connaissez. Il y a du calcium, il y a le sélénium, il y a le potassium, il y a tous les éléments qui permettront même à votre cellule de faire une réparation à partir de ce lieu-là. Quand vous aurez fini de boire, évidemment, vous partez chez vous. Et pour vous désacraliser, il faut faire une hygiène de vie saine. Vous vous coiffez, vous vous lavez, vous vous brossez, vous vous détachez des cellules mortes qui, en sortant pendant que vous faites votre sport, ils vont tomber pendant que vous étiez en train de vous désacraliser. Et quand vous finissez cet exercice, mesdames et messieurs, vous êtes des hommes nouveaux. Et le conseil que je vous donne, surtout nos personnes âgées, n'allez pas payer des gens qui vont, eux, vous mettre dans des chariots et ils vont faire la circumambulation pendant que vous êtes confortablement assis dans le chariot. Ils vont faire Safa Marwa pendant que vous êtes confortablement assis dans le chariot. Vous n'avez rien fait parce que c'est celui qui a le chariot qui est en train de faire l'exercice qui est actif. Vous êtes dans le chariot, vous êtes passif. On allait faire le Hajj pour être actif. Même si toi, tu prends 3 heures de temps pour faire la circumambulation, prends ton temps, fais. Si ça doit te prendre le temps que ça doit te prendre pour faire Safa Marwa, prends ton temps, fais. Il ne faut pas regarder les autres. Tu fais en fonction de ta capacité et soyez-en sûrs, ça permet d'éliminer en vous toutes les saletés et vous allez faire une remise en forme progressivement à chaque instant quand vous allez faire la Umrah. Et quand le grand Hajj commence, cette fois, vous allez aller vous regrouper quelque part qui est le lieu qui doit vous permettre
de consolider en vous ce que vous avez dit pendant que vous étiez, pendant l'intention, ce que vous avez dit pendant la circumambulation, ce que vous avez dit pendant Safar Marwa, ce que vous avez dit en étant en train de boire l'eau de Zamzam, c'est le lieu où vos cellules vont se prégner pendant Arafat. Donc pendant Arafat, pensez à tout ce qui est bon. Dites tout ce qui est parfait et posez des actions dans le sens de la perfection. Quand vous allez quitter là-bas, vous êtes un homme nouveau. Vous êtes Adja, vous êtes Ladji et vous êtes un homme nouveau. Quand vous allez finir cet exercice, maintenant il faut faire les exercices pour terminer qui n'ont rien d'autre pour vous dire. Luttez quand vous allez finir ce Hajj pour ne pas tomber dans la saleté. Et l'exercice que vous faites pour ne pas tomber dans la saleté, c'est d'aller lapider les 3 stèles. Quand vous allez donner les 3 stèles, le plus petit, c'est vos relations avec les enfants. Quand vous lapidez le grand sel, le plus grand, vos relations avec les hommes. Quand vous allez lapider le 3e sel qui représente nos mères, nos femmes, c'est vos relations avec les femmes. Mais il n'y a que ces 3 qui existent sur cette terre. Les enfants, les hommes et les femmes. Et c'est avec eux, toi, Canadien au Hajj, tu vas vivre quand tu vas quitter là-bas. À partir de l'instant où tu as lapidé les difficultés, le Satan, le stèle, ça veut dire que tu as choisi toi-même de dénouer avec ces 4 grands sentiments qui vont vous faire tomber et vous allez avoir des difficultés avec votre Hajj. La peur, la colère, la joie excessive et la tristesse. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Pour ceux qui pour la première fois viennent de me voir, je vous conseille de voir les autres vidéos pour mieux comprendre, mais de cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour que nous restions ensemble le restant du temps. Et la cloche va vous avertir pour la prochaine vidéo. Et j'ai besoin de que vous likez, de mettre un petit j'aime pour m'encourager dans mon choix de donner le meilleur de moi-même pour que vous réussissiez votre Hajj. Et pour ceux qui ont des commentaires, avec joie, je vais les lire. Et ceux qui ont des problèmes liés à eux et qui voudraient qu'on parle en intimité, j'ai mon lien WhatsApp, vous cliquez et puis nous correspondons dans l'intimité plus absolue. En attendant qu'on se voit pour la 4e vidéo, je vous souhaite un excellent Hajj. Et à cet instant bien précis, la parfaite santé.